BYD célèbre sa millionième Dolphin Surf donc produite. Elle est produite à Xi'an en Chine, elle a atteint 1 million d'unités en 27 mois, devenant le modèle le plus vendu de son segment A00. Proposée en France dès 20 000 euros, elle offre un équipement riche incluant V2A, régulateur de vitesse intelligent et écran rotatif. On découvrira la gamme après, enfin on fera un petit rappel. Depuis son lancement, la Dolphin Surf a établi des références et battu des records en arrivant en tête des ventes mensuelles de sa catégorie à plus de 20 reprises en un peu plus de 2 ans. Lors de son récent lancement en Europe, nous avons affirmé qu'il s'agissait d'une star mondiale qui lève les freins à l'adoption de la mobilité durable. Nous sommes ravis de voir 1 million d'exemplaires circuler désormais dans le monde entier. Peu importe que vous connaissiez ce véhicule sous le nom de Seagull Dolphin Mini ou Dolphin Surf, sa recette de succès est simple. Un véhicule zéro émission accessible, pratique et polyvalent pour un usage quotidien, en ville comme au-delà. Donc pour rappel, la gamme chez nous, ça donne ça. 20 000 euros pour la version active. Alors la batterie est que de 30 kWh, hein, par contre, il faut quand même le préciser. Ce qui donne une autonomie de 220 km seulement. C'est vraiment peu. Équivalent à l'autonomie de la Honda E à l'époque, et surtout moins puissante qu'une Honda E, donc au final, alors certes elle est moins chère, mais je trouve qu'elle est pas hyper bien placée non plus, quoi. Ensuite, elle a Dolphin Boost, alors Boost, pourquoi Boost? Parce qu'il y a une plus grosse batterie, donc Boost d'autonomie, 4000 euros plus cher. Et la Confort, c'est une plus grosse batterie et 156 chevaux. Moi, j'aurais inversé les deux appellations. J'aurais plutôt appelé la Confort. La Confort, je l'aurais mise à 24 000 euros, donc avec la batterie 43 kWh, donc confort d'autonomie en gros. Et la Boost, bah, j'aurais plutôt mis ce nom pour la version 156 chevaux en fait, tout simplement. Ça m'aurait paru plus logique de faire ça, mais bon. Mon avis sur cette voiture, c'est que elle est pas mal, mais peut-être vendue un poil cher quand même. Alors certes, par rapport à la concurrence, elle est pas trop mal placée, mais par rapport à son prix en Chine, qui est 2 fois moins cher globalement, pour les différentes finitions, c'est vraiment abusé quoi en fait. Ils se font une marge royale. Pour moi, le juste prix, ça aurait été... Tu la mets là, alors tu baisses de 4 000 à chaque fois en fait. 15 990, 19 990 avec celle-là, et tu mets 21 990 avec la confort, donc ça aurait été juste parfait là, en fait. Donc à 4 000 euros de trop, pour ma part, pour en faire une vraie tueuse de modèle, on va dire, européen, électrique. À voir si modifiant leur prix ou pas. Sinon, bon, en soi, elle est pas si mal, hein. Juste un poil cher.